Être. S'exprimer librement. Ressentir. Langage. Écouter. Message. Écouter l'autre. La nature. S'écouter soi. La liberté. Sensibilité. Évasion. Communiquer. Réajuster constamment le corps pour ne pas chuter. Transmettre. Chuter. Suspendre. S'élancer. S'étirer. Vibrer. Partager. Vivre. Le théâtre, c'est trouver cette sincérité sur scène qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours aussi. À se demander si des fois on n'est pas plus vrai sur scène que dans la vie de tous les jours, où on joue des rôles constamment. Le théâtre, c'est sortir notre âme de notre corps, le faire parler notre âme aux autres pour le faire partager. C'est de montrer sa personnalité, de montrer ce qu'on est. Pouvoir s'assumer sans avoir peur du ridicule, alors qu'en fait on n'est jamais ridicule. On m'a conseillé de prendre mon propre style, de ne pas copier sur Maurice Lefebvre. Le corps, c'est un tout. On peut s'exprimer avec la voix, avec le mouvement. Et donc, il y a plusieurs exercices qui font en sorte de se trouver en fait. Dans les autres troupes de théâtre que j'ai fait, c'était plutôt basé sur un texte qu'on devait apprendre par cœur et qu'on devait mettre en scène en fait. Et on n'avait pas trop d'exercices pour apprendre comment il fallait se comporter sur scène, ce que ça pouvait nous apprendre ou des trucs comme ça, alors qu'ici on fait plutôt les exercices pour apprendre que le texte qu'on apprend. Dans cet atelier théâtre, ce que j'aime bien, c'est qu'on approche les choses d'une manière assez philosophique. En fait, on a peur de se rendre ridicule, alors qu'en fait on se rend ridicule en ayant peur. Enfin, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais... Ça m'aide à voir le monde d'une manière que je voyais pas forcément. Le théâtre, pour moi aussi, c'est un prétexte à communiquer au monde ses rêves. Par exemple, en théâtre, on fait un exercice qui s'appelle les cadeaux et qui permet de dire de s'offrir à nous-mêmes et s'offrir aux autres pour en exprimant ce qu'on aime ou nos passions. On fait le cadeau, mais oui, voilà, de notre vie, de ce que l'on aime, de nos passions. La sincérité, c'est mieux que de prendre un autre personnage, ce qu'on dirait mettre un masque, rentrer dans la peau d'un personnage. Là, au contraire, on enlève la peau d'un personnage. Ouais, on enlève des couches, justement pour s'exprimer, on enlève des couches. Parce que souvent, quand il y a une approche des autres, on se referme. Mais là, on met des masques pour se protéger. Alors que là, c'est le contraire. Là, on s'exprime. On s'exprime, on se montre, nous, comme on est. Ce qui me touche le plus chez une personne, c'est quand elle cherche pas à se cacher derrière des masques, qu'elle cherche pas à être quelqu'un d'autre. Le théâtre, en fait, ça fait à peu près 2 ans qu'on est ici, et à chaque fois, je redécouvre même mes potes, quoi. Je redécouvre une autre facette, comme Maëlle, elle sait faire autre chose que faire rire les gens, quoi. Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler avec des élèves artistes qui sont engagés avec eux-mêmes déjà. On est en constante recherche
Je ne poserai jamais une question dont je connais la réponse. Bah, quand tu respectes la moitié des règles, t'as une moitié de liberté, quoi. Elle est pas entière, mais t'as la moitié de liberté. C'est une recherche constante. C'est savoir vivre quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai, ça veut dire quelque chose qui nous rend en vie. Et qu'est-ce qui nous rend en vie? C'est la communication avec soi-même et avec les autres. Et c'est ça, en fait, qu'on travaille. L'art, c'est ça, c'est de pouvoir, dans le moment présent, se servir d'un autre moyen de communication que un langage verbal pour justement dire qui on est, dans mes malheurs, dans mes bonheurs, dans mes déceptions, dans tout en fait. Ce qui m'intéresse chez ces êtres en devenir, c'est qu'ils retrouvent justement cette disponibilité de leur corps et de voir tout ce que le corps est capable de faire, juste avec une consigne ou une contrainte, mais sans reproduction de mouvement. Ils trouvent par eux-mêmes les mouvements, parce qu'en fait, ils ont déjà tout en eux. Et moi, je suis là pour juste leur ouvrir le champ des possibles, pour qu'ils aient conscience de ce qu'ils font et qu'ils puissent le reproduire après. C'est plus sympa quand on improvise et quand on réfléchit ce qu'on va faire ensemble. Quand on fait un travail tous ensemble en équipe. Pour moi, la danse contemporaine, c'est s'exprimer librement. On crée des choses tout en restant sur des bases. Et ça nous permet vraiment d'être libre dans notre corps, dans notre pensée. C'est super quoi. C'est un mélange de tout, mais en plus on ajoute une partie de ce qu'on ressent. On essaie de faire passer une émotion, un message. La part de créativité me semble essentielle, surtout de nos jours, où en fait on n'a même plus la place pour le rêve, l'imaginaire et l'ennui. Voilà pourquoi on va travailler des ateliers d'improvisation, ou de composition d'ailleurs, pour qu'en fait ils arrivent à trouver par eux-mêmes, de ne pas prendre de l'extérieur et reproduire, mais chercher à l'intérieur de soi, composer par soi-même pour le donner après aux autres. La danse, c'est un langage, et si on ne peut pas le dire par les mots, on le dira par un mouvement. C'est quand même se montrer nous sans un voile, mais nous aussi on peut apporter nos idées, et du coup c'est un peu de nous aussi dans la danse. On va s'incarner soi-même, on va aller chercher à l'intérieur de soi qui on est en fait. Et c'est pour ça que des fois c'est difficile aussi. On va dans tous les sens en fait et on chute aussi. Il y a l'idée d'aller vers le sol, d'être en contact avec le sol, qui est notre appui, notre soutien en fait. La technique aussi, elle me permet d'acquérir des réflexes corporels pour pouvoir justement après faire des mouvements donnés, imposés, mais jamais sans perdre de vue l'interprétation, sans jamais perdre de vue que c'est moi qui danse, c'est pas juste la forme.
C'est comme si on vivait dans deux personnalités en fait. Celle qu'on est tous les jours avec les autres en société et celle qu'on est vraiment face à soi-même. Ça m'a permis quand même de plus d'évoluer et de m'affirmer autant avec moi qu'avec les autres. Ça nous aide à nous sentir un peu plus sûrs de nous, de nous affirmer un peu plus. C'est comme un remède. Il y a un échange qui se crée parce qu'ils me transmettent autant que moi je leur transmets. On est libre de notre corps.